Dobrze, słuchajcie, mamy przed sobą jeszcze takie 2 punkty programu. Nous avons encore 2 points dans notre programme. Ten za chwilę będzie takim czasem dla was. Cet instant qui va arriver maintenant, ce sera le temps pour vous. Więc usiądźcie jeszcze sobie wygodnie i wytłumaczę wam, o co chodzi. Asseyez-vous confortablement, je vais vous expliquer les détails. Pytałem dzisiaj was też rano, Ce matin, je vous ai demandé, kto z was doświadczył, wstając rano dzisiaj, zmiany po wczorajszej modlitwie. qui a expérimenté ce matin le changement après la prière d'hier. Ale pewnie jest nas więcej, którzy mamy jakieś doświadczenie po tym czasie. Tak, po tym wspólnym czasie w ogóle. Certainement, il y a plusieurs personnes qui ont de l'expérience après ce temps que nous avons passé ensemble. Więc to będzie taki czas na świadectwa, Donc, ce sera le temps pour les témoignages, żeby podzielić się króciutko pour que vous puissiez partager rapidement tym, co Pan Jezus uczynił. ce que Dieu a fait pour vous. Być może będą to świadectwa fizycznej zmiany, Peut-être ce sera le témoignage d'une guérison physique ou d'un changement physique, a być może to będzie jakieś dotknięcie, które miałeś podczas tego czasu. ou peut-être ce sera quelque chose d'intérieur que tu as vécu pendant ce temps. Więc posłuchajcie teraz uważnie, Soyez attentifs à ce que je veux bo dire, to jest ważne. parce que c'est important. Dobre świadectwo Le bon témoignage to jest krótkie świadectwo. est un témoignage qui est court. Amen? Amen. Możesz powiedzieć to swojemu sąsiadowi teraz? Tu peux le dire à ton voisin. Dobre świadectwo to krótkie Le świadectwo. bon témoignage est un court témoignage. Potrzebujemy umieć króciutko powiedzieć o tym, co Pan Bóg uczynił. Nous avons besoin de dire rapidement ce que Dieu a fait pour nous. Więc jeśli ktoś będzie chciał podejść i się podzielić, Donc s'il y a quelqu'un qui va vouloir venir ici pour témoigner, to nie jest czas na świadectwo z całego życia. ce n'est pas le temps pour le témoignage de toute une vie. To jest czas na świadectwo z tego, co Bóg uczynił tutaj konkretnie. C'est le temps pour témoigner de ce que Dieu a fait concrètement ici, en ce lieu. Więc jak będzie się coś przedłużało, ktoś będzie mówił za długo, Donc si quelqu'un va parler trop longtemps, to będziemy go ściągali ze sceny. on va l'enlever d'ici. Donc vous êtes prévenus. Mamy na to sposoby. Nous avons des moyens. Albo nagle wyłączy się mikrofon. Bon, le microphone va arrêter de fonctionner. O, no właśnie. Bon, voilà. Także to będzie taki czas za chwilkę. Donc ce sera le moment dans un instant. Możemy zrobić to w taki sposób, On peut le faire ainsi. że jeżeli ktoś z was będzie chciał i wie już, że chce się podzielić tym, co się stało, Si quelqu'un sait déjà qu'il va vouloir témoigner, to może tu się utworzyć taka kolejka vous pouvez commencer à vous mettre dans un fil juste ici, na wysokości pierwszego krzesła à partir du premier rang, i do tyłu. et W sensie en ktoś arrière. za tą osobą będzie mógł Vous stać. pouvez vous mettre derrière monsieur. My też będziemy wiedzieli, ile was jest Comme ça, nous allons voir combien vous êtes. i wtedy będzie można króciutko powiedzieć, Et ainsi, vous allez pouvoir parler simplement to świadectwo. votre témoignage. Pamiętajcie, że świadectwo ma oddać chwałę Bogu. Rappelez-vous que le témoignage est pour rendre gloire à Dieu A nie postawić nas w centrum. et ne pas nous mettre au centre. Amen? Amen. Czyli ma być krótkie Ça doit être i rapide, o tym, co zrobił Jezus. concret et ce que Jésus a fait. Więc myślę, że będziemy mieli z jakieś pół godzinki na to świadectwo. Je pense qu'on aura à peu près une 30 minutes pour tous les témoignages. Zobaczymy. Mniej On verra więcej. bien à peu près. Więc pewnie tu będzie mikrofon za moment. Il y a un microphone ici. My będziemy chcieli też sobie tłumaczyć to wszystko. W sensie będziemy siedzieć i sobie też tłumaczenie. Chcieliśmy to usłyszeć po polsku. Ah, donc je vais traduire en polonais. Ale wy mówcie po francusku. Mais vous parlez français. Dobrze. Sinon, vous pouvez parler polonais. Chyba tyle z takich wskazówek. Bon, je pense que c'est tout au niveau des consignes. Więc nie wiem, czy może ktoś tutaj będzie stał z mikrofonem, żeby Est-ce que quelqu'un peut rester nas- ici avec le microphone parce que nous on va se mettre un peu du z côté. zespołu. Quelqu'un de l'équipe qui peut rester ici avec les personnes. Oui, voilà. Możecie stać tu. No nie, tu lecimy już od razu. To już bez filtrowania. Sans les filtres, voilà, on va recevoir les personnes telles qu'ils se présentent. Ty trzymaj mikrofon.
Nie, on niech trzyma Ty trzyma... Nie. Non, non, vous tenez les micros. Ty trzymaj mikrofon tu, a osoby będą podchodziły i będą mówiły. My idziemy tu. Non, non, vous restez ici pour tenir les microphones pour les personnes qui vont témoigner. Et nous, nous mettons sur les côtés pour parler en polonais, pour pas trop disperser. Okej, możemy tutaj podejść. Si, là, tu viens là. Si. Sur la tribune. C'est pour ça. Bon, je le prends, c'est sûr. Voilà, je veux rendre grâce à Dieu parce que je crois qu'il voulait vraiment que je sois ici pour ce temps de prière. Je dois dire que mon mari n'a peut-être pas remarqué encore, mais il sera le premier surpris. Parce que voilà, depuis les 2 jours que nous sommes là, depuis vendredi, je ne suis plus en train de lui dire « j'ai mal au ventre », parce que j'avais mal au ventre. Maintenant, je dis « merci mon Dieu, c'est parti. C'est parti. Merci Seigneur. » Oui, hier, j'ai déjà témoigné parce que j'avais des douleurs dans les genoux et sur mon épaule, des brûlures constantes. Et puis, généralement, le matin, quand je me lève, comme je me couche souvent sur cette épaule-là, j'ai des douleurs atroces. Et ce matin, quand je me suis levé, je n'avais rien du tout. Je n'ai rien senti du tout. Donc, voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, grâce au Seigneur, par l'intermédiaire de Martine, ce matin, tout à l'heure, lors de son interview, j'ai eu la lumière de quelque chose qui me manquait pour pouvoir garder la guérison en moi. Voilà. Donc je remercie le Seigneur de l'avoir envoyé. Merci. Oui, alors moi je suis arrivée avec un mal de pied au pied droit, et à tel point que ça me réveille la nuit, c'est-à-dire que, bon, j'ai un truc à l'épaule aussi, mais enfin bref. Et donc, depuis hier, j'ai plus mal, parce que quelqu'un, je crois que c'est vous qui avez prié sur mon pied, ou je sais pas. Et en tous les cas, cette nuit, j'ai pu dormir à droite, à gauche, voilà, sans avoir de douleur, et puis que ça me réveille. Et puis mon pied va bien, hein. Voilà. Merci, gloire à Dieu, merci à vous. Moi, je rends grâce au Seigneur aussi parce que je suis venue et ma prière avant de venir, c'était une demande de guérison complète. Ça fait 12 ans que j'ai des paresthésies, j'ai une inflammation de la gaine de la moelle épinière, c'est assez invalidant, épuisant. Et donc au mois de janvier, j'ai eu une crise à nouveau suite à des infections et otite, bronchite, etc. Et je ne m'attendais pas du tout. Et donc j'avais un périmètre de marche de 500 mètres et puis comme si j'avais 100 kilos sur le dos comme il y a 12 ans. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Donc j'escomptais beaucoup sur aujourd'hui. Et en écoutant Martine, et l'Esprit Saint m'avait un peu éclairé aussi. Est-ce que tu as tout donné, tout donné? J'avais tout donné au Seigneur, sauf que j'avais quand même, et je disais souvent d'ailleurs, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête parce que, le neurologue m'a dit que vous retournerez à l'hôpital, vous aurez des corticoïdes, etc. Et puis donc... janvier, ça m'a quand même perturbée parce que j'avais des faiblesses tellement fortes dans les mains. C'est comme si c'était la mort qui me tirait vers elle. Donc je me suis battue. Et puis j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec un nouveau neurologue parce que j'ai su qu'il y avait un qui était de bonne réputation. Donc je suis allée le voir vendredi, donc c'est récent. Et il m'a accueilli avec un grand sourire. J'ai dit, c'est un chrétien, vraiment, vraiment, tout était parfait. Ça n'a rien à voir avec celui que j'avais connu il y a 12 ans. Et donc, il m'a prescrit à nouveau des IRM, moelle épinière et puis crâne. Et puis, dans mon cœur, je me suis dit, de toute façon, Jésus va me guérir ce week-end. Donc, je rends grâce à Dieu. Parce que les paresthésies sont parties.
Et donc, ce matin, ça turbinait encore, le circuit électrique dans la jambe gauche, là. Mais puis, je voulais vérifier en marchant et tout. Et puis, j'ai plus cette fatigue quand je reste immobile. Je ne peux pas rester immobile longtemps. Parce que ça m'épuise progressivement. Donc, voilà. Gloire à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu parce qu'au mois de juin, j'ai fait une chute à mon domicile. Je me suis retrouvé par terre et une très forte douleur au genou. Donc, je ne pouvais pas marcher pendant 4 jours. Donc, c'est le temps que ça guérisse avec les anti-inflammatoires et voilà. Et avec mon travail, je traînais une douleur au genou. Donc, je travaillais avec une genouillère et de temps en temps, je reprenais des anti-inflammatoires. Et en venant ici, j'avais ma genouillère, je dis je la mets pas samedi, je prends rien, puis je dis on verra bien. Et donc ce matin, je me suis levé parce que là, au début de semaine, pendant 4 jours, j'arrivais pas à me lever le matin, donc j'ai été obligé d'attendre avant que mon genou se remette en place et que je puisse me porter mon poids dessus. Donc, j'ai plus de douleur là, je sens vraiment rien. C'est normal parce que j'essayais de comparer avec le genou. L'autre, j'ai pas de douleur, donc je sens pas mon genou. Mais bon, je sens plus les 2 genoux maintenant, donc tout va bien. Voilà. Et je rends grâce à son dernier renseignement. Je vais pas chercher à sentir la douleur. Elle est partie. Merci. Lorsque Marcine, hier, en fin de matinée, a dit qu'il y avait des demandes de pardon à effectuer, j'ai senti que je devais effectuer une demande de pardon pour mon oncle, pour un de mes oncles et son épouse, suite à une relation difficile avec mes parents, enfin des histoires familiales. J'ai fait cette demande de pardon, j'ai reconfié cette situation dans la prière des frères. Et là, je sens vraiment qu'un poids de cet héritage familial est en train de se lever. Alors, des souffrances physiques, obligée d'aller voir un kiné qui m'a développé une tendinite très importante. Je vois un micro-kinésithérapeute qui me... je lui dis, mais moi, c'est ça que je veux exercer, c'est-à-dire être avec l'autre, dans l'intimité de l'autre. Et en même temps, j'ai eu plusieurs conversions qui se sont succédées le long de ma vie. J'ai fait face à un problème d'inceste qui me touche de près et qui a bousillé, une partie de ma vie. Et aujourd'hui, cette vie qui est un peu dans tous les sens, aujourd'hui, il y a eu cette prière avec le binôme qui m'a reçue. Et aujourd'hui, c'est simplement la compréhension que tout est bénédiction et qu'il n'y a plus de malédiction. Voilà. Alors, j'avais depuis 1 an et demi un doigt au crochet comme ça, c'est-à-dire, c'est pas celui-là, c'est le médian, et il fallait qu'il y ait un déclic à chaque fois pour que je puisse étendre mes doigts. Et donc depuis hier soir, c'était hier après-midi avec vous là. Voilà, voilà. Merci Seigneur. Je confirme ma guérison d'hier et je remercie le Seigneur et aussi toutes les grâces que j'ai reçues ce matin pendant la conférence pour maintenir ça. C'est très important parce qu'il y a quelques années, j'ai eu une guérison et quelques mois après, je l'ai tenue, mais j'ai fait une chute assez importante. Je me suis pris les pieds dans des fils de fer, il y avait une construction. Et là, ma guérison, je ne l'ai plus suite à cette chute. Alors, c'est très important. Là, il faut le dire, parce que même on peut faire des chutes et puis voilà.
Et vraiment, je remercie encore le Seigneur. Et ce matin, j'ai pu m'habiller normalement. Voilà. Alors moi, je voudrais aussi beaucoup remercier le Seigneur cet après-midi parce que il y a eu plusieurs choses. D'abord, je suis arrivée ici un peu en piteux état. Donc j'ai des prothèses aux hanches, j'ai des problèmes de genoux. Et voilà, j'ai vu un chirurgien il y a 15 jours qui me dit qu'il n'y a plus qu'une solution, c'est des prothèses aux genoux. Et ce qui m'enthousiasme pas du tout. Et puis donc, voilà, j'avais aussi beaucoup de mal dans le dos et en bas du dos. Donc, hier, justement, donc, j'ai été vraiment soulagée. J'ai senti une nette différence, comme une légèreté dans mon dos et surtout dans le bas du dos. Et me sens beaucoup plus souple, voilà, à travers tout ce qu'on a vécu. Et aussi, il y a eu 2 choses importantes dans l'enseignement que vous avez donné. Donc hier, vous avez parlé du pardon. Et quand vous avez parlé du pardon, moi, dans mon cœur, je disais au Seigneur, mais j'ai pardonné, ça y est, depuis le temps, j'ai pardonné à tout le monde. Et en fait, le Seigneur m'a montré que j'avais un pardon à donner, très important. Et donc, ce que j'ai fait, et j'ai ensuite vu des équipiers de prière pour mettre tout ça devant le Seigneur. Et en fait, je pense que ce pardon que j'ai pu donner hier a déclenché quelque chose dans mon corps et que je sens que, voilà, il s'est passé quelque chose et je me sens beaucoup plus souple, beaucoup moins raide, beaucoup plus à l'aise dans mon corps. Donc, je voulais vous signaler ça parce que c'est d'une importance capitale. J'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois, mais là, ce week-end, c'est vraiment fort et sûr que le pardon, ça provoque des choses dans notre corps aussi, dans notre psychisme aussi, bien sûr, mais dans le corps aussi. Et je voudrais aussi dire que l'enseignement de ce matin, comme d'autres ont dit, c'est d'une importance capitale. Parce que moi-même, j'avais reçu une très grande guérison à Lausanne au cours d'un congrès à IMG, là. Et en fait, eh bien, le diable m'avait volé cette guérison. J'étais encore dans les lieux du rassemblement. Et toutes les douleurs sont revenues. Et avec des équipiers de prière aussi, on a pu voir pourquoi toutes ces douleurs étaient revenues et comment il fallait combattre ça pour conserver sa guérison. Donc, c'est vrai que le livre que vous allez faire et l'enseignement que vous avez donné, c'est de la plus haute importance. Alors, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'on a reçu ce week-end. Merci, Seigneur. Oui, alors je voulais rendre grâce parce que hier, on est venu en couple, on est venu de l'après-midi, c'était formidable. Et puis, j'ai reçu un petit un message comme quoi j'avais un bateau de plage et il avait été cambriolé, quoi. Alors, pour l'instant, moi, je voulais rester ici. Et je regardais les photos et je dis, je crois qu'ils ont volé le mât. Alors, ma femme s'est vraiment mise en colère. Elle dit, tu vas aller ramasser le bateau. Alors, du coup, je vous ai abandonné. Je suis parti hier soir. Je vais te faire ça la nuit. Et puis, j'ai envoyé un message pour dire, je suis bien rentré. Et puis ce matin, j'ai dit, je prends la route, mais j'étais hors ligne. Alors Isabelle paniquait et elle a appelé la police pour dire, je ne sais pas où est mon mari, il est mort. Et à ce moment-là, je suis arrivé à l'hôtel. Elle a dit, non, il n'est pas mort, il est là. Alors, et surtout, je voulais rendre grâce parce que tout le temps du trajet, j'ai dit, non, je ne vais pas me stresser, je vais rester, non, ça n'a aucun intérêt, c'est du matériel. Non, je dois garder la paix. Donc, et ce matin, il a fait l'enseignement sur le vol. Le voleur qui va prendre la paix, j'ai dit non, merci. Donc, je rends grâce au Seigneur de m'avoir gardé cette paix tout le temps. Merci à vous. Ce matin, en sortant de l'hôtel Ibis, j'ai rencontré Martine et son équipe et j'ai commencé à parler du problème que j'avais, que j'étais vraiment venue ici pour ma guérison, tout en précisant que jeudi soir, donc grâce à une amie, j'avais eu l'impression vraiment qu'elle était le brancardier qui m'avait invité ici pour me porter. Elle sait la maladie grave que j'ai, maladie rarissime et grave.
avec pronostic vital engagé. Et donc j'ai parlé de mon cas ce matin à Martine, et il m'a dit « Mais est-ce que vous voulez témoigner ?» Alors j'ai dit « Ben oui, une fois que je serai guérie. » Alors, ce qu'il y a, il reste encore tout l'après-midi. Alors témoigner quand on est déjà guéri, c'est facile, mais témoigner avant de sa guérison, ben, je pense que je suis là pour ça. Et jeudi soir, au moment de faire, j'étais très mal, j'étais alitée, et j'ai dit à mon mari de préparer ma valise pour aller à l'hôpital. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, mais il y a le week-end de guérison. Qu'est-ce que je choisis? La valise pour aller à l'hôpital ou la valise pour aller au week-end de guérison? Donc, j'ai dit à mon mari, on continue la valise, mais pour venir à la session de guérison, tant pis, j'irai à l'hôpital lundi, on va décaler, ou j'espère pas du tout. Et donc voilà, donc je viens témoigner de ma guérison qui va arriver cet après-midi. Bonjour. Excuse-moi pour mon accent, je suis anglais. L'année dernière, j'ai été en arrêt de travail pour presque 1 an. Et je suis toujours en arrêt de travail maintenant parce que j'avais l'arthrose chronique dans ma corps. Et hier, je demande à un jeune couple là pour prier pour mon épaule parce que j'ai fait un IRM scanner et j'ai des ruptures dans le tendon. Et dans le matin et pendant le jour, c'est très très mal. Et j'ai la douleur énormément. Et c'est très très difficile pour monter mes bras à cause de ça. Mais j'ai réveillé ce matin, c'est le premier matin en presque 2 ans, j'ai aucune douleur. Et je peux monter le bras facilement. C'est incroyable. Mais en plus, en fait, j'ai dit rien pour mes genoux. Parce que j'ai l'arthrose chronique dans le genou. Je ne mentionne pas le genou, mais ce matin, c'est la première fois que je peux baisser et monte complètement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Je remercie le Seigneur parce que je ne pouvais pas lever mes mains pendant longtemps. Et ce matin, dans la louange, j'ai levé les mains sans douleur. Gloire à Dieu. Suite à des nombreuses chutes, dont une plus importante il y a 48 ans, j'avais mal au dos. Je ne pouvais pas rester plus d'une demi-heure assis dans une chaise. Ça me brûlait. Et depuis tout à l'heure, il n'y a plus de problème. Donc, maintenant, on va faire un tunnel de feu. Comme ça, chacun sera béni par Dieu. Chacun aura un toucher de Dieu. Même si, pour certains, pratiquement tous, vous avez déjà eu des grâces, certaines sensibles, d'autres non sensibles. Vous allez découvrir ensuite. Donc, les équipiers de prière vont se mettre en rang par 2 ici, dans un tunnel. Donc, vous allez venir dans un sens et repartir dans l'autre. Mais attention, on a l'Eucharistie ensuite, et ensuite il y a une autre démarche. Donc, s'il vous plaît, soyez cohérents. Ne passez pas un quart d'heure dans le tunnel, ça ne change rien. C'est une question d'onction.
Dieu vous oint dans la totalité de votre être et il vous oint. Alors ne passez pas pour le petit doigt et 5 minutes après pour l'orteil. Ok ? Non mais je dis ça, mais j'ai déjà vu quelquefois ça, où on repasse 2 ou 3 fois. Donc pour vivre ce que l'on a à vivre ensuite, on a besoin que ça se fasse dans la paix et de façon assez quand même rapide. Dieu, l'onction est l'onction. Hein. Elle est puissante et elle pénètre chaque fibre de votre être. Elle n'a pas besoin que ce soit Dieu sait ce qu'il fait. Ok ? Donc je vous demande cette maturité-là, quoi. Donc merci. Alors les équipiers, si vous pouvez vous mettre 2 par 2 là. Et donc les gens vont arriver par le côté là-bas à droite, enfin à ma droite. Le début du tunnel, on va le mettre comme ça. Donc ceux qui veulent la prière, vous pouvez vous aller par ce côté là-bas. Et la fin sera ici, quoi. Ok. Voilà. Le meilleur pour la fin. Alors, un fond musical. Donc, ouvrez les vannes de votre cœur et laissez faire. OK ? Fire. Et il commence à faire des Tant de cris, tant de misère. Voilà notre monde qui se perd, qui se noie, mais qui croit au pouvoir de l'or. Voix s'élève dans le désert, parle au nom de la lumière, mais ici on préfère le pouvoir de la mort. Tant de cris, tant de cris, tant de misère. Vois notre monde qui se perd, qui se noie, mais qui croit au pouvoir de l'or. Voix s'élève dans le désert, elle parle au nom de la lumière, mais ici on préfère le pouvoir de la mort. Seigneur, entends. Entends le cri de ma prière monter vers ton cœur. Jésus, réponds.
répand. Sur nous le feu du ciel, pour embraser la terre, pour brûler